Luc chapitre 18. Luka 18. Nous lisons le verset 9 jusqu'au verset 14. Tunasoma kistari kya kenda paka kistari kya 14. Nous lisons Luc chapitre 18, le verset 9 jusqu'au verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, sois pesé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. En lisant cette parabole, Kwa kusoma iyo mfumbo, et vous connaissez tous le sous-thème de ce matin, na nini wote munayua tena kishina kidogo kia asubuhi ya leo, la justice de Dieu uwaki wa Mungu est plus forte inakuya yenye nguvu que celle des hommes. kupita ile ya watu. Dites Amen très bien. Amina. Je répète encore. Nanzulula tena, La justice de Dieu uwaki wa Mungu est plus forte iko yenye nguvu que celle des hommes. kupita ile ya watu kama binadamu. Les hommes peuvent être libres de nous juger, Wanadamu wanaishi kwa na ura kutukumu, de dire ce qu'ils pensent. ya kusema ile wanawaza. Et toi aussi, tu n'as pas le droit de les interdire. We pia na sheria wakataza. Ils sont libres We kwenye huru de dire ce qu'ils veulent dire, ya kusema ile wanaishi kusema, ce qu'ils pensent de toi. ile wanafikiri njuu yako. Tu ne peux pas les interdire. Hawezi kuwakatalia. Et tu ne peux pas entrer dans leurs pensées. Anaotengia tena mafikiri yao. Et tu n'as pas même des arguments pour les convaincre. Na hauna na masaa ya kuwaonyesha. Oh, dites Amen très bien. Parce que tout ce qu'ils ont dit là, Yote ile waliongea c'est par rapport à leur conclusion ni kufuatana na kifupi kyao kya mawazo de ta vie. ya maisha yako. Mais ce qui est plus important, Ile inakuwa ya bei. qu'est-ce que Dieu dit de toi? Mungu anasema nini juu yako? Jésus, en donnant cette parabole, Yesu kwa kuleta hii mfano c'est pour éveiller l'esprit des disciples ni ya kulilamusha tena ile mawazo ya wafuasi de ne pas suivre les comportements des pharisiens. wasifuate matabia ya Wafarisayo. Parce qu'il y avait 2 camps. Kulikuwa makambi mbili. Ceux qui se déclaraient justes, Wale walisa wenye haki ce sont les pharisiens. ni Wafarisayo. Il y a aussi d'autres personnes. Huu wengine Elles ne disaient rien, wao kuseme kitu. mais les pharisiens Wafarisayo le déclaraient des injustes. wanaanza kutawasa wana wenye haki. Mais Jésus, pour elle, leur expliquait Yesu ndio kuwafasiria comment fonctionne le royaume de Dieu. namna gani ufalme wa mbingu unatumika. Il a donné cette parabole Alileta hii mfano pour dire, ndio kusema partout les gens se réunissent. basi wote Il y a wanajikusanya. toujours 2 types de ces personnes. Kuna kwa watu wawili. Il y a d'autres qui se déclarent justes. Wengine wanajitakasa Il y a wenye d'autres haki. qui amènent leur cœur à Dieu. Wengine wanaleta moyo wao kwa Mungu. Pour le premier groupe, Juu kundi ya kwanza celui des pharisiens, ya Wafarisayo et ils viennent avec leur justice. wao wanakuwa na haki Or, la yao. Bible déclare Vile Biblia inasema la justice d'un homme ile haki wa est mtu comme un vêtement souillé. inakuwa kama nguo Si chafu. tu viens devant Dieu, Kwa unakuwa mbele ya Mungu que tu te déclares juste, na unajitangaza mwenye haki, tu es en train d'annuler uko naondosha l'œuvre de la croix. kazi ya msalaba. Parce que l'œuvre de la kazi ya croix msalaba est venue ilikuwa sauver kuokoa le pécheur.
pécheur. C'est-à-dire, en te déclarant juste, c'est-à-dire toi, tu es juste, pas par rapport à l'œuvre de la croix, mais tu es bon par rapport à tes œuvres. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bons, mais je suis venu pour les mauvais. Dites amen très bien. Donc Jésus, en donnant cette parabole, il voulait cibler des groupes. Pas pour le perdre, mais pour le mettre sur le chemin. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas les disciples. Le vrai disciple, c'est toi et moi. Et nous prenons cette parabole pour te montrer le chemin à suivre. Et le chemin à suivre, lorsque tu veux voir Dieu, ne viens pas avec ta propre justice. Oh, dites amen très bien. Amina. Ne viens pas devant Dieu avec ta propre justice. Mais viens devant Dieu avec l'œuvre de la croix. Amen. Regardez comment les pharisiens priaient. Un pharisien, j'aime la façon dont Papa Jean-Baptiste les définit. Bakajua. Les gens qui connaissent beaucoup, qui ont des diplômes de doctorat par rapport à l'œuvre de Dieu, ils peuvent corriger Dieu. Ils peuvent corriger tous les hommes de Dieu. Ils passent avec le stylo rouge partout. Ceux qui étaient là en semaine les jeudis, lorsqu'on lisait le texte de Matthieu 15, les pharisiens ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples mangent sans se laver les mains? Par rapport à la loi. Donc les pharisiens sont là pour corriger et pour dire les choses ne peuvent pas se dérouler comme ça. C'est pourquoi même leur façon de prier, lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu, à la lumière de la parabole que nous venons de lire, lorsqu'ils prient, c'est-à-dire ils chosifient leur relation avec Dieu par rapport à ce qu'ils font, pas par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Ma prière ce matin, que tu ne puisses pas entrer dans ce piège. Si tu es sauvé, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Tu n'es pas sauvé par rapport à ce que tu as fait. Tu n'es pas sauvé parce que tu es dans telle famille. Tu es sauvé parce que Christ a versé le sang à la croix de Golgotha. Tu es sauvé parce que Dieu t'a choisi à la fondation du monde, avant la fondation du monde. Et la Bible déclare, qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Un pharisien, lui acquise. Moi je ne suis pas comme l'autre. C'est bien, c'est normal. C'est ça ta philosophie. On va lire d'abord ça. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Il a bien commencé. Oh Dieu, je te rends grâce. Celui qui rend grâce à Dieu, il n'y a que celui qui reconnaît la grâce de Dieu.
C'est celui qui reconnaît que si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Si je travaille, c'est par la grâce de Dieu. Si je me suis marié, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai des enfants, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis chrétien, c'est par la grâce de Dieu. Si je prêche, c'est par la grâce de Dieu. Si je chante, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai une bonne voix. Ce n'est pas parce que je suis dans une bonne famille. Ce que je suis, c'est par la grâce. Ce que je possède, c'est par la grâce. Si je prie, c'est par la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu apprends à rendre grâce à Dieu, tu prieras aussi pour ceux qui sont faibles. Parce que ce que tu es, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes efforts. Ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Et je prie ce matin que Dieu te fasse grâce de reconnaître ce que tu es. Tu ne l'es pas par ta force, tu ne l'es pas par tes prières, tu ne l'es pas par tes consécrations. Ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que dans cette salle, est-ce que quelqu'un croit que s'il est en vie, c'est par la grâce de Dieu? Est-ce que dans cette salle, est-ce que quelqu'un croit s'il a de l'argent dans ses poches, ce n'est pas parce qu'il travaille? Il y a des personnes qui travaillent beaucoup plus que toi. Il peut pousser les chariots ou le pousse-pousse chaque jour, mais il gagne 5 000 francs. Toi, sans effort, Dieu met de l'argent dans ton main. C'est la grâce de Dieu. Glorifie Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu es marié. Dis merci à Dieu. Ce n'est pas par ta beauté. Ce n'est pas par rapport à ce que tu es. Ce n'est pas par rapport à ta famille. Il y a des personnes qui sont plus belles que toi. Ils sont célibataires. Ils sont dans des boîtes de nuit. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Lève ta main. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dieu t'a donné des enfants. Dis merci à Dieu et ne maltraite pas tes enfants. L'argent que Dieu te donne, c'est pour toi et tes enfants. Il a bien commencé. Seigneur, je te rends grâce. Mais la suite, il commence maintenant. La grâce là, c'est pour condamner les autres. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes. Si toi tu n'es pas pécheur, c'est pas la grâce de Dieu. Oh, dites amen très bien. Amen. Si tu n'es pas voleur, c'est par la grâce de Dieu. Ça reste aussi à justifier. Si on te donne sur la même position que l'autre là que tu critiques là, que tu acquises là, c'est toi tu seras correct. Même dans notre pays ici, je connais des personnes qui accusaient ceux qui dirigeaient le pays que ce sont des voleurs, des voleurs. Une fois qu'on les nomme, ils changent. Hata muhimu yetu minajua watu wanaanza kusema wale wanaongoza ni wivi ni wangivi wakati wanawatia wao. C'est pour dire il y a ceux-là qui accusent les autres, cherchant à se positionner, cherchant à attirer les regards des gens vers eux. Bien-aimé dans le Seigneur, Église, écoute-moi. Je ne parle pas seulement des gauchettes, mais je parle de l'Église corps du Christ. Tu ne peux pas réussir en accusant les autres. Tu ne peux pas être élevé en accusant les autres. Tu ne peux pas gagner la vie en accusant les autres. Même ceux-là qui accusent des gens dans des sociétés, tu ne prendras jamais leur place. Tu ne prendras jamais leur intelligence. Tu ne prendras jamais leur compétence. Tu resteras toujours comme ça, mais tu marcheras avec la malédiction sur toi. Je vous donne un signe pour reconnaître un envoyé du diable dans ta vie
dans ton environnement, même parmi les chrétiens, même parmi les croyants, c'est facile de les reconnaître. Tu peux me dire que tu pries Dieu, mais tu peux marcher avec la semence du diable. Et cette semence, ce sont des accusations. La Bible déclare, le diable, il est l'accusateur de nos frères, jour et nuit. Lui, son travail, c'est d'accuser nos frères. Si en toi, tu es à l'église, je ne sais pas n'importe quelle église, parce que c'est toutes les églises du Congo nous écoutent. Si dans votre église, il y a des accusateurs, ces gens-là ne marchent pas avec la force du Saint-Esprit. Ils marchent avec l'esprit du diable. Frère Christian, tu peux nous dire, parce que les gens croient que nous avons inventé des choses. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Je dirais que si tu accuses inutilement les gens, arrête aujourd'hui. Moi, si tu viens accuser quelqu'un chez moi, je te vois déjà que tu as une semence du diable. Tu mérites la délivrance. Je vais te dire, mets-toi à genoux, je vais te délivrer. Qui es-tu pour accuser les autres? Tu es qui? Fils de Dieu? Secrétaire particulier de Dieu? Tu es qui? Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est pourquoi l'accusateur de nos frères, il n'est plus au ciel, il a été précipité. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Frère, comment vous avez chongiana busubuhi, midi, mangaribi, tu es le diable. Oh, telle affaire. Esprit du diable. Oh, les autorités mangent notre argent, l'argent du peuple. D'abord, toi, un peuple là, tu n'as jamais payé l'impôt. Parce qu'un véritable citoyen, c'est celui qui paye l'impôt. Si toi, tu dis qu'il a volé notre argent, est-ce que toi, tu payes l'impôt? Soyons justes. Lorsque nous voulons juger les autres, nous devons d'abord commencer à nous juger. Même pour les taxes ici, pour payer pour le voiture, il faut qu'on mette des barrières à ce moment-là, tu vas payer. Mais chaque jour, ils ont volé l'argent du peuple. Est-ce que toi, tu payes l'impôt? Je ne suis pas là pour plaider pour les autorités. Parce que parmi les autorités, il y a ceux qui sont corrects. Le malheur pour eux. Parce que dans notre mentalité, surtout ici en Afrique, on sait que tout ce qui est politicien, il est voleur. Mais moi, je connais des personnes correctes. Église, n'entrons pas dans le jeu. Nous devons faire notre part. Là où si toi tu vois que ceux qui sont là ne sont pas corrects, prie Dieu. Dieu te fasse grâce. Comme Joseph, Dieu lui a fait grâce. Là où les choses ne marchaient pas, Dieu l'a placé pour organiser les choses au lieu de rester en train de critiquer. Quittons ces jeux, ça nous honore pas. L'église a perdu sa force. L'église a perdu sa puissance. Parce que l'église est entrée dans le jeu du diable. Dans la Bible, Dieu a utilisé les gens corrects. Pour remplacer ceux-là qui malmenaient. Toi, tu as un Dieu. Prie Dieu et Dieu te fasse grâce. Si tu as le souci des choses. Amen. Amen. Nous devons être corrects lorsque nous voulons juger les gens. Lorsque nous voulons accuser les gens. Est-ce que toi, tu es correct? Si tu étais la position de cette personne-là, tu devais être intègre. Église. Kanisa. On nous a beaucoup endormis.
L'histoire recevez, mais on se détruit chaque jour. L'église a perdu la force. Parce que le diable s'est imposé avec son système comme l'accusateur de nos frères. Laisse-moi te dire une vérité. Il n'y a que le diable qui nous accuse à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si le diable, en tant que notre accusateur, nous accuse chez Dieu, et Dieu, il est le juste juge. Et la Bible déclare, à côté de Dieu, il y a celui que nous appelons notre avocat, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis, laisse les gens t'accuser. Même ce que tu as fait, si c'est bien, si c'est la vérité, si c'est le mensonge, mais à côté de Dieu, il y a ce que nous appelons l'avocat. L'avocat. Le diable arrive. Papa, Dieu, toi tu es saint. Papa Jean-Baptiste ne mérite pas la bénédiction. Regarde ce qu'il a fait. D'abord le matin, il a menti. Le soir, il a dit le mensonge. Mais moi, je veux toucher sa vie pour le détruire. Parce que tu l'as toujours vanté qu'il est ton fils. Dieu regarde le diable. Il écoute le diable. Mais il regarde Jésus. Jésus montre seulement son main. Il montre seulement le sang. Il dit oui, il a fait. Oui, c'est vrai. Il mérite la condamnation. Mais si tu le condamnes, l'œuvre que je fais à la croix de Golgotha n'aura pas d'impact. Je suis venu, pas pour les bons. Je suis venu, c'est pour des personnes comme celle-ci, les mauvais ici, pour que le monde sache que je suis vraiment le sauveur. Il est avocat auprès du Père. Vous continuez à accuser. Continuez à publier. Les histoires de publier, les gens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Joseph aussi, on l'a publié. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à lire ça. Et tout le monde savait que Joseph voulait violer la femme de quelqu'un. Même tout le monde sait. Il n'y a que Joseph et la femme de Potiphar et Dieu qui connaissait la vérité. Est-ce que Joseph s'est levé pour se justifier? Mais nous lisons ça dans la Bible aujourd'hui. Mais toi, tu te lèves pour te justifier. Qui va t'écouter, toi? Qui va t'écouter si tu veux te justifier? Qui peut aussi te croire? C'est qui? C'est lui qui peut te croire. Il n'y a que Dieu. C'est lui qui peut te comprendre. Ah, j'aime papa aller moloto, paix à son âme. Quand l'homme ne peut voir le cœur condamne, mais toi qui vis avec nous et tu compatis avec nous. Frère, l'armée que le diable peut utiliser pour te détruire, ce n'est pas même la bombe atomique, ce sont les hommes. Le langage des hommes. Les paroles des hommes peuvent te détruire et t'anéantir. Sois seulement fort. Les hommes parleront. Fais croire aux gens que ce qu'ils disent c'est la vérité et les gens vont le croire. Amen. 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 Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Si vous avez d'autres personnes, vous les voyez toujours chaque jour en train de pleurer. Ne pleure pas. Lève-toi. Ton père est un véritable juge. À côté de lui, il y a un avocat.
Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le général de Capernaum. Lorsque Jean voulait le présenter, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je te donne la bonne nouvelle. Toi qui te mobilises, il y a Jésus qui ôte le péché du monde. Quand on parle de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle ne s'adresse pas seulement pour ceux-là qui ont besoin d'acheter des maisons. La véritable bonne nouvelle a été annoncée aux pécheurs. Parce que la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Une église véritable est celle qui prêche la bonne nouvelle aux pécheurs. Vous voulez que les gens abandonnent le péché? Donne-leur la solution. La solution c'est Jésus. S'ils ont Jésus, ils ne vont plus pécher. Jésus a dit à cette femme, ils t'ont condamné, mais ils sont où? Où ils sont tous partis. Et Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Est-ce que vous avez lu quelque part que cette femme-là continue à pécher? Je n'aime pas l'évangile de culpabiliser les gens. Un jour, Jésus a rencontré la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Donne-moi de l'eau à boire. Chez les Juifs, si un homme te demande de l'eau à boire, c'est-à-dire qu'il a besoin de toi. Lorsque Abraham a envoyé ses serviteurs pour chercher la femme pour Isaac, il a dit quoi? Il a dit quoi? Celle qui vous donnera de l'eau, c'est celle-là que vous prendra comme femme. Vous allez prendre comme femme à mon fils. Et Jésus aussi connaissant ça, il voulait attirer le regard de cette femme vers elle. À un moment donné, il est allé loin en lui disant, je vais te donner moi l'eau de la vie. Une femme qui est experte en prostitution, son cerveau sera troublé. Il va croire, je viens encore de trouver une autre personne. Mais Jésus, dans la conversation, il avait un objectif de lui tirer de là où il était, de cette vie où il vivait, pour l'amener à Dieu. C'est pourquoi, après la rencontre avec Jésus, cette femme, elle a oublié même le mari qu'elle a laissé dans la maison pour aller parler de Jésus. Si tu rencontres Jésus, le véritable Jésus, le général de Capernaum, tu vas oublier la triche et le péché. Église, prêchons la bonne nouvelle, sauvons les âmes. Ne laissons pas en train de critiquer, en train d'accuser, comme ce pharisien qui t'amène bien, qui t'amène avec force, qui t'amène avec voix. C'est Dieu qui nous a appelés. Lui-même, il s'est déjà engagé. Il s'est déjà engagé pour nous accompagner. Qui es-tu toi? Toi qui accuses les autres. Toi qui parles mal des autres. Tu es qui toi? Tu es qui toi? Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Avec quelle force? Avec quelle puissance? Pour que tu te lèves. Est-ce que toi tu as le droit de lever ton doigt devant le Créateur pour dire je suis sans tâche? Tu peux te lever. Restons calmes. Amen. Bas la terre. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Devant Dieu, il ne faut pas te justifier. 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 Amen. Les pharisiens, ils sont entrés devant Dieu avec leur propre justice.
Ils sont entrés devant Dieu avec l'orgueil de ce qu'ils sont. Dieu, on ne le reçoit pas. On n'entre pas dans sa présence avec l'orgueil. Dans la présence de Dieu, nous entrons avec humilité. Nous rentrons avec humilité. Quel que soit ce que nous avons fait, même si tu payes la dîme, chaque fin du mois, tu dois être humble. Même si tu marches dans la sainteté, tu dois être humble. Tu ne peux pas te comparer à d'autres personnes. Devant le trône, nous sommes rien. Nous n'avons rien à présenter devant le trône de Dieu. Il est le seul et le véritable saint. C'est pourquoi même les anges disent: tu es saint, 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 tu es le véritable, tu es le véritable, tu es le véritable, tu es le véritable. Même Jésus, lui qui est le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel, un jour, le monde a voulu l'appeler maître bon. Il a refusé. Personne, je ne suis pas bon. Personne qui vit sur cette terre ne peut pas être bon. Que Dieu nous fasse grâce. Église, que Dieu nous fasse grâce. Nous tuons nos bien-aimés pour rien. En les acquisant. La Bible dit: si tu trouves ton frère dans le péché, avant d'aller parler à d'autres personnes, tu l'approches, tu lui parles. S'il n'écoute pas, appelle deux témoins. S'il avec le deux témoins n'écoute pas, intéresse une autre personne. S'il n'écoute pas, à ce moment-là, tu peux publier. Jalousie chakungia mu degré moya. Chuki na bwivu inaingia mwatua moja ya mbaya. Kama Mungu ashakupa makuta, omba na wakufanyishe konema. Ushikwe na jalousie abale Mungu ashakubariki. Utakufa bule na tension. Au fur et à mesure tu cherches à lui faire du mal, Dieu le lève. Unatafuta kumtendea baba mabaya lakini Mungu anamunyanyua tena. Ce qui faisait à élever l'arche, c'était quoi? Ile ilianza kufanya ya kusema chombo zipande juu. Ni nini? C'était l'eau du déluge. Ilikuwa ni ile maji za mvua. Amen. L'eau du déluge. Ile maji avait des forces. Ilikuwa na nguvu mbili. De juger le mauvais. Ya kuhukumu wabaya. Et d'élever ceux qui étaient dans l'arche. Et de faire déplacer aussi l'arche. Tu sais tout ce que tu as comme combat là, ça détruit tes ennemis et ça amène l'élévation dans ta vie. Lorsque ça amène l'élévation, maintenant toujours les combats là qui vont te pousser à aller. C'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Sa famille l'a haï. Ils ont la haine. Leo mitombe abale bantu banikalaka na jalousie. Leo ujitambua kusema ndani yangu mko bwivu, chuki, baba atafukuza ile mpepo leo. Juu upate kona we baraka. Ili pia baraka ikufikie. Juu kama mishikombe, roho itakuma tena sana kama unaona bantu bengine banaanza kubarikiwa. Itika tu leo ile mpepo iondoke ili uishi pia baraka. Dites amen très bien. Oh, dites amen bien. Dites amen très bien. Parce que moi je suis en train de faire mon boulot. Hein. Sisi tunafanya kazi yetu. Mimi najua. Hata kama unaomba je, kama kuna jalousie, haine, Mungu ashitakubariki. Ingao bwingi ya maombi hata na yala hii kanisa yetu, lakini kama chuki na bwivu iko hakuna baraka. Surtout kama ule mkristo ule mpresence yangu kuna nita dadi. Mais mon secret kuna sema ce monsieur là exagère. Kuya omba ntaku. Juu utapata baraka. Mbele ya baba unamuita baba lakini kumpembeni bila kunasema. Il faut toujours
Moi, j'ai toujours été sincère avec les gens. Baba ne kalaka usawa na hakika yote na watu. Même toi qui es à Goshen, tu dois être sincère avec cette alliance ici. Hata wewe ku Goshen unapaswa kuwa usawa na hii agano. Avec toi-même. Kwanja na wewe peke. Avec cette œuvre ici. Na hii kazi. Il ne faut pas appeler daddy. Nani alikwambia wanzo kumuita baba yetu kama daddy? Qui vous a dit ça? Nani aliniambia hiyo? C'est toi-même, non? Ni wewe mwenyewe tu. Mais si toi tu appelles daddy, tu connais le pouvoir et le poids que portent ces noms-là. Wewe unaita daddy, unaya uwezo na mamlaka iko chini ya ile jina. Daddy signifie père. Daddy maana yake baba. La Bible dit honore ton père et ta mère. Pour que tu vives longtemps, que tu sois dans la joie. Mais on a eu ta dad. Tu n'honores pas dad. Est-ce que tu vivras longtemps? Et tu seras heureux. Si tu es sincère, tu viendras ici, t'agenouiller, je vais prier. Kama mwenye tu haki na usawa, wewe mwenye peke yako utapika magoti wanafukuza ile mpepo. Donc tunapakala bantu mafuta mu église sana. Ndio pale beko na tu glisser. Kama tunampakala mafuta utamumetriser. Bana kupakala mafuta namna bakubambe na kwangu bakifika kubamba unamtelemuka. Donc on maîtriser tout monde, on maîtriser. Parce que tunampakala mafuta sana. Mais hapa sasa mafuta tunaacha. Hapa tunatosha mafuta na tunaongeza hapo na poudre njoo tukapaka poudre njoo le miraza mafuta. Paka la poudre ukauke bien njoo tukubambe usitutelemuke tena. Mafuta tunatosha. Poudre ya mingi sasa ba finaliste hii tunakupakala hii. Pakala poudre njoo tutakumetriser bien. Unakauka njoo tunakubamba utatutelemuka tena. Avant de condamner, il faut dire qu'est-ce que moi je devais faire que je n'ai pas fait. Kama le muntu alifanya ka avion alichikaka ma conseil ya bantu kama le avion ikalake. Parce que pourquoi pas bantu bana mu conseil c'est oui la loi de pesanteur oui ikintu kia bujito kikuna beba miotoka kitatembea tu yura mission ya kuisha bantu. Mais il n'a pas écouté les gens. Mais il a fait un vrai homme, une vraie femme. C'est celui qui regarde à ses objectifs. Les gens qui te condamnent aujourd'hui, un jour ils vont te donner raison. Bon, mambo ya pharisien tunaisha tunaingia mambo ya publicain. Tunatoka mu mambo ya Farisa tunaingia sasa mbatosa kodi. Maintenant écoutez la prière. Musikie sasa maombi. Verset 13. Mstari wa 13. Le publicain se tenant à distance. Toza kodi akasimama kwa mbali. N'osait même pas lever ses yeux. Asikuwezi hata kunanua macho zake. Il ne peut pas regarder Dieu. Asiwezi kumwangalia Mungu. Il avait la révélation de ce qui se passe au trône. Alikuwa na ufunuo leo unapita kule kuezi. La Bible déclare les anges, les êtres vivants et les 24 vieillards jettent leurs couronnes. Wa malaika na wale wazee wa 25 wanatupa tena ezi yao devant le trône de Dieu. Mbele ya ezi ya Mungu. Mais ce publicain wale watoza kodi il n'avait quoi à dire devant Dieu. Alikuwa nina kusema mbele ya Mungu. Il est venu s'incliner. Alikuya tu kuinama. Et il s'est frappé la poitrine en disant, na akajipika kujifua na kisema, oh Dieu, Mungu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Et Jésus reprend la parole au verset 14, il dit, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Deux personnes dans le temple, mais
2 prières différentes. L'autre se présentait comme juste, mais l'autre est venu avec l'humilité. Église, lorsque tu as écouté ce message, tu es de quel côté? À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu prends quelle position? La position du pharisien pour accuser les autres, pour parler du mal des autres, ou tu prends la position du publicain? Lui reconnaissait ce qu'il est. Il connaissait sa faiblesse. Il se disait, Dieu peut avoir compassion de moi. Il est venu devant Dieu, pas avec l'orgueil. Il est venu devant Dieu avec l'humilité. Écoutez la vérité. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, avec l'humilité, tu sortiras avec la justice de Dieu. Dieu va te justifier. Mais si tu viens dans la présence de Dieu avec l'orgueil, la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Si tu es humble ce matin, si tu reconnais que tu es faible devant ton Dieu, devant ton Créateur, le Dieu de Goshen, le Dieu de cette église te fera grâce. Ce qui ne marche pas marchera. La grâce de Dieu accompagnera ta vie. Église, en vous donnant ce message, ce n'était pas pour exposer d'autres, mais en donnant ce message, si tu t'es retrouvé sur ces 2 personnages, prends la décision de changer. Prends la décision de te repentir. Repentance à 4 étapes. La première étape, c'est reconnaître d'abord que tu es pécheur. Deuxième étape, tu confesses. Troisième étape, tu reçois le pardon. Quatrième étape, tu prends la décision de ne plus continuer dans le péché. Nous sommes là ce matin. Tu as écouté ce message. Alors je parle, je fais un appel. Je fais un appel. Car la Bible déclare, celui qui écoute ma voix, qui n'endurcisse pas son cœur, celui qui est ici, c'est Dieu. C'est le véritable Dieu. C'est le véritable Seigneur. Si là où tu es, je vous parlais de l'attitude d'un pharisien. Si tu es là, dans tes prières, dans ta vie, tu as toujours accusé les autres. Tu te voyais plus saint que les autres. Tu te voyais plus juste que les autres. Tu ne fais qu'accuser. Après avoir écouté ce message, tu veux prendre la décision de changer, de prendre une bonne direction. Si tu es là, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Lève-toi. Je veux prier pour toi. Et Dieu te fera grâce. Et tu marcheras dans la vie de victoire. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu.